Salut à tous. Pour cette première vidéo de la chaîne, je vais parler d'une bête aussi mystérieuse que féroce. Je vais bien sûr parler du Chupacabra. Allez, c'est parti. Avant de vous parler plus précisément du Chupacabra, je vais déjà faire une petite présentation de celui-ci. Donc le Chupacabra, c'est une créature d'Amérique latine qui attaque et suce du bétail. Donc le plus de témoignages qui a été fait de cette créature est sur l'île de Porto Rico, mais il y a deux types de Chupacabra, celui extraterrestre et canin. En premier temps, on va parler des origines du Chupacabra, d'où ce mythe vient. En deuxième temps, on va parler des témoignages, les témoignages les plus importants qui ont été faits en Amérique. Et en troisième temps, on va parler des hypothèses qui ont été faites sur cet animal assez mystérieux. Pour parler de ses origines, on va devoir remonter en 1975 pour parler du premier rapport de bétail tué. Donc ça se passe à Porto Rico, on y a trouvé des animaux vidés de leur sang avec des incisions circulaires. On soupçonne un culte sataniste ou un vampire. Ouais, un vampire. Putain, à Porto Rico, ils doivent bien aimer la coke, hein. À mon avis, c'était plutôt des prétextes pour ne pas faire peur aux habitants ou aux agriculteurs, parce que ça fait quand même sacrément flipper. En 1995, on trouve une forte augmentation de meurtres de bétail avec les mêmes morts, c'est-à-dire même incision et plus de sang. Dans les années 90, on donne le nom Chupacabra, littéralement suchèvre en espagnol. Maintenant, le Chupacabra est vraiment dans la culture populaire, dans les jeux, films et musique. Niveau musique, on peut citer le groupe Black Label Society, ce groupe de heavy metal avec leur musique Chupacabra. Ou encore en jeu vidéo, on peut citer Fallout New Vegas ou encore Castlevania Lord of Shadows. Maintenant, on va passer au témoignage. En 1996, 3 filles voient le Chupacabra extraterrestre au Brésil. Donc c'est un humanoïde bipède environ 1m6, une grosse tête et un corps maigre. En juillet 2004, au Texas, un fermier tue un chien sans poil qui attaque son bétail. Mais en réalité, c'était un coyote atteint de la gale grâce au prélèvement ADN que les chercheurs ont fait. Sur internet, on peut voir pas mal de vidéos d'Amérique où des personnes capturent un Chupacabra. Tous ces témoignages qu'on peut voir à la télé ou encore ces vidéos de potentielles captures, est-ce que c'est vraiment réel ou c'est juste là pour faire le buzz? Parce que peut-être que c'est juste un coup médiatique. Parce que sur internet déjà on trouve tout et n'importe quoi. Et à la télé forcément tout n'est pas vrai. Donc on peut vraiment se poser des questions sur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai tout ça? Ça je pense qu'on le saura jamais. Passer aux hypothèses maintenant. La première hypothèse c'est par rapport aux créatures extraterrestres. Donc le Chupacabra extraterrestre. Donc ça s'appuie sur la correspondance des ovnis vus. Certains gens disent que c'est des animaux domestiques des aliens échappés de leur vaisseau. La deuxième hypothèse est par rapport au Chupacabra canin. Donc il y a des gens qui disent que c'est une créature hybride par rapport à une manipulation génétique par des scientifiques secrets du gouvernement. Moi je dis ça sent le complot Illuminati. L'hypothèse 3, c'est pour que le Chupacabra canin, c'est une espèce encore inconnue de caïdé ou de félin, et pour l'extraterrestre, ce serait un dinosaure survivant. Donc en effet, on ne connaît pas 86% des espèces de la planète. Donc cette hypothèse me paraît plutôt plausible. Mon point de vue sur cette créature, c'est que je ne crois pas vraiment au Chupacabra extraterrestre. Par contre, le Chupacabra canin est plus plausible. Mais c'est pas forcément, comme on le dit, un Chupacabra. C'est peut-être juste un canin avec la gale, tout simplement. En plus, il y a des maladies qu'on ne connaît pas encore. Donc ça peut peut-être expliquer, par exemple, sa mauvaise odeur. Ou encore l'idée qu'il soit très maigre. Donc ce qui le rend encore plus terrifiant. Et tout ce qu'on a comme preuve, on peut pas vraiment dire si le Chupacabra existe vraiment. Forcément, tout ce qui s'est passé, ça peut juste être... par exemple des hommes qui ont fait ces coups-là. Parce que le coup des médias, on peut pas vraiment tout croire ce qui se passe par exemple sur la télé ou encore même sur internet. Il faut aussi avoir un aspect critique sur la question. Mais on peut pas retirer l'idée que ce n'est pas une créature un peu mystérieuse. Et c'est pour ça aussi que ça fascine beaucoup. Nous les humains, on adore tout ce qui est mystère, on adore le mystère, on aime bien avoir des questions. Et pas forcément des réponses. Donc je trouve que garder vraiment ce truc mystérieux, je pense que c'est pas plus mal.
Déjà pour nous et aussi pour la culture, par exemple de la littérature, etc. Parce que ça donne vraiment quelque chose au livre par exemple. Donc en conclusion, comme toutes ces créatures qu'on ne sait pas d'où ça vient, on peut pas encore dire ce que c'est et c'est pas plus mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Moi ça m'a fait très plaisir de faire les recherches, donc ça m'intéresse vraiment le chupacabra. C'est vraiment une créature que je kiffe. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like. Je t'invite aussi à la partager et à t'abonner pour suivre un peu mon actualité. Donc moi je te dis à plus et prends bien soin de toi. Tchuss!